Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel maquillage pour ce look qui est vraiment très léger, très nude, très discret, qui peut très bien être un make-up de tous les jours ou pour celles qui n'aiment pas forcément beaucoup se maquiller et qui préfèrent le maquillage un petit peu naturel, on va dire. Donc ce sera une vidéo un petit peu crash test puisque j'ai reçu quelques nouveautés en termes de maquillage et de pinceau, donc j'avais envie de tester ça avec vous. Je sais que vous aimez bien quand je fais des petites vidéos comme ça, crash test, et comme je vous le dis en fin de vidéo, exceptionnellement pour cette vidéo maquillage, je ne vais absolument pas maquiller mes lèvres puisque j'ai les lèvres très abîmées et assez douloureuse, notamment avec voilà, un aft qui me fait très mal, qui était auparavant un bouton de cierre. Enfin bref, je vais vous passer tous ces détails très glamour, mais voilà, vous comprenez bien que du coup il n'y aura pas de rouge à lèvres, de gloss, etc. Donc bien évidemment pour ce genre de maquillage qui est quand même assez léger, naturel, etc., vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez, donc quelque chose de plutôt nude ou quelque chose d'un petit peu plus coloré, ça passe aussi vu que le maquillage des yeux est quand même assez nude, hein, c'est pas très chargé, donc vous pouvez appliquer aussi bien une couleur nude que colorée. Voilà, donc j'espère que ce maquillage vous plaira quand même et je vous laisse avec les explications. C'est parti, je suis venue faire mes sourcils pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo. Donc je vais commencer par appliquer une base de teint. Donc celle-ci c'est la Prism Primer, base matifiante de chez Givenchy. Donc bien sûr vous en avez pour d'autres rendus, hein. Vous n'avez pas que la base matifiante. Alors ça se présente sous forme de petites pattes. Ça a l'air quand même assez siliconé au niveau de la texture. Au niveau de l'odeur, c'est légèrement parfumé, mais vraiment très peu. Au niveau du rendu sur la peau, ce n'est pas gras. C'est vrai qu'au début, on sent cette matière assez siliconée, qui peut être un petit peu grasse finalement sur la peau. Et pas du tout, ça se fond bien, ça fait une peau vraiment toute douce, un petit peu peau de pêche. Après, j'ai pas l'impression que ça floute l'apparence des pores. Mais voilà, le principe c'est vraiment une base matifiante, donc on verra en cours de journée si je vois une différence ou pas. Ensuite j'ai reçu des petits pinceaux, des pinceaux teints de la marque You Are Cosmetics. Alors je ne sais pas du tout si c'est un lot de 4 pinceaux que j'ai reçu ou si vous pouvez acheter individuellement les pinceaux. Alors oui, je pense que vous pouvez les acheter individuellement, mais je ne sais pas si ceux que j'ai reçus font partie d'un kit. Vous voyez, de toute façon je vous remets tout ça par ici ou en barre d'infos. Donc ce sont des produits pour le teint. Alors je vais appliquer ma CC crème de chez It Cosmetics, que j'aime beaucoup. Clairement en tant que produit teint, je n'utilise que ce produit là. Donc pour l'appliquer, je pense que je vais prendre celui-ci qui ressemble beaucoup à celui de chez Sephora. Je crois que c'est le 45 pinceau poudre. Je trouve que pour appliquer tout ce qui est fond de teint, texture un peu crème liquide, c'est parfait. C'est le pinceau fond de teint liquide d'ailleurs. Voilà. Et là vous avez un pinceau fond de teint biseauté. Alors moi ce genre de pinceau je n'aime pas. Personnellement je n'arrive jamais à appliquer mon fond de teint avec. Alors je pense que j'essayerai pour tester. Sinon ce genre de pinceau c'est hyper pratique pour appliquer vos masques. Voilà. Donc comme je vous disais c'est la CC crème de It Cosmetics. Avec un SPF de 50, UVA, UVB et la teinte c'est Fair. F-A-I-R. Vous savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette CC crème qui est hyper pigmentée. On est vraiment sur une texture, voilà, comme une crème hydratante en fait, très légère sur la peau. Et vous voyez, j'ai pas mal de rougeur. Et regardez la couvrance du produit. Voilà. Donc là évidemment je ne l'ai pas étalé, hein, mais voilà, pour une CC crème la pigmentation est assez dingue. Et surtout ça ne fait pas effet plâtre sur le visage, ça se fond parfaitement à la peau. J'aime beaucoup le rendu. Donc je l'applique de partout. Mais écoutez, avec le pinceau c'est très bien. Il est pas trop, vous voyez, les poils sont pas trop fermes ni trop souples.
Donc moi j'aime beaucoup. Le rendu une fois appliqué, bah écoutez, avec la base ça s'applique très très bien. Ça a tendance des fois à accrocher un petit peu votre fond de teint et on a du mal à étaler, mais alors là pas du tout. Donc très bien. Bon, vous ferez pas trop attention à mon nez parce que je pèle, vu que je me suis beaucoup mouchée, c'est pas très très joli. Mais bon, c'est comme ça. Je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne. Donc là je vais utiliser le Radiance, j'en ai bientôt plus. J'essaye de terminer mes produits de chez Bourjois. Donc celui-ci il a une couvrance plutôt moyenne, mais c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup pour apporter de la lumière. Il est vraiment très très bien. Je vais en mettre un tout petit peu autour du nez. En même temps la CC crème est déjà très couvrante. Des fois j'ai même pas le besoin de mettre de l'anti-cerne. Donc voilà, ça apporte juste un petit peu de lumière en plus. Ensuite je vais poudrer légèrement, donc je vais utiliser la Fit Me de chez Maybelline. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée. En teinte 104. Elle est très très fine, elle est légèrement teintée, mais c'est vraiment très léger. Et je vais poudrer avec le pinceau de chez You Are Cosmetics. Donc celui-ci c'est le pinceau poudre en duo fibre comme ça. Alors ce genre de pinceau c'est très très bien quand vous voulez très peu de matière sur le visage, parce que ça prélève très peu de matière. Et du coup voilà, quand vous voulez faire un maquillage assez léger, légèrement poudré comme je fais là, c'est parfait. Même pour le blush, le bronzer, tout ça, hein, tout ce qui est texture poudre, si vous voulez en appliquer vraiment très très légèrement en petite quantité, les pinceaux duo fibre, c'est parfait pour ça. Ensuite je vais venir réchauffer mon teint, toujours avec mon bronzer de chez Yves Rocher, je ne vous le présente plus. Donc je prends un pinceau poudre assez large, voilà, je vais faire quelque chose d'assez rapide, c'est juste pour réchauffer le teint. Ensuite j'ai appliqué un petit peu de blush, je vais prendre un blush de chez Art Deco que vous ne pourrez pas retrouver malheureusement puisque c'était une édition limitée, mais je vous remettrai quand même les références en barre d'infos. C'est un genre de corail comme ça avec une teinte un petit peu plus marronnée au niveau du centre. Et je vais donc prendre le pinceau blush de You Are Cosmetics qui est biseauté. Donc voilà, je ne m'embête pas, je mélange les couleurs entre elles, je tapote. Voilà, donc ce blush il est légèrement corail, et étant donné que vous avez une teinte un petit peu bronzer au milieu au niveau du centre, du coup ça fait un effet un petit peu bonne mine et ça accentue un petit peu le côté je réchauffe le teint. Je prends le pinceau poudre et je repasse un petit peu comme ça pour fondre le tout. Je vais aller faire un œil et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà, donc voilà ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Alors c'est quelque chose de très très simple. C'est assez léger, hein. C'est un maquillage qui est vraiment pour tous les jours. Donc tout d'abord j'ai appliqué sur la paupière mobile ce produit de chez Givenchy. C'est le Radiant Drop Enlumineur 2 en 1 teint couture. Alors c'est un enlumineur mais j'ai décidé pour cette vidéo de tester un autre highlighter de chez Givenchy. Donc celui-ci c'est en format liquide. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser de deux façons. Donc c'est une pipette. Donc vous pouvez venir prélever le produit afin de le mélanger à votre fond de teint, votre crème hydratante, pour avoir un rendu beaucoup plus glowy. Donc ça c'est pareil, hein, je vous ferai bien sûr des tests pour vous montrer le rendu. Et au bout de la pipette, vous avez un petit pinceau puisque vous pouvez vous en servir comme highlighter. Alors c'est très léger, c'est très subtil. Donc moi j'ai la teinte numéro 2, le Radiant Gold. Je vais vous faire quand même un petit swatch sur le dos de ma main. Voilà, donc c'est vraiment très subtil, c'est très léger. Donc étant donné que j'avais très envie de le tester avec vous dans cette vidéo, du coup je vais l'appliquer sur les yeux. Vous savez que j'aime beaucoup appliquer les highlighters au niveau des yeux. Donc là on aura vraiment, comme vous pouvez le voir à côté, un rendu très léger, très naturel, c'est très subtil. J'en ai mis également au niveau, vous allez voir, du coin interne et sous l'arcade.
Donc je viens dans un premier temps l'appliquer, hop, sur la paupière mobile. J'en tapote dans le coin interne. Donc vous voyez, ça apporte de la lumière, mais il n'y a pas de petites nacres ni de petites paillettes. Donc c'est vraiment quelque chose de très naturel. Donc de toute façon, voilà, c'est un produit qu'on peut mélanger au fond de teint. Donc forcément, si on veut quelque chose de glowy et de léger, de naturel, il ne faut pas un truc blindé de paillettes. On est d'accord. Voilà, donc dans un premier temps, je l'applique voilà, très rapidement comme ça. On ne voit pas tellement de différence, mais on va réappliquer après. Et ensuite, je vais légèrement venir foncer mon creux de paupière. Donc je reprends tout simplement mon bronzer de chez Yves Rocher. Je prends un pinceau estompeur et j'applique ça dans le creux. Ensuite, je reviens en réappliquer petit à petit. Et ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que ça ne file absolument pas dans les plis puisque c'est très liquide. Donc ça a une texture qui devient limite un peu comme de l'eau. Donc ça sèche très très vite. C'est pas une texture crème. Et donc j'en réapplique en tapotant pour intensifier, vous voyez, ce petit côté lumineux. Et ensuite je viens en prélever avec un tout petit pinceau précision comme ceci pour en appliquer dans le coin interne et sous l'arcade. J'aime vraiment beaucoup ce produit parce que c'est très subtil, c'est très naturel et j'aime beaucoup. Voilà, donc vous pouvez vous arrêter là et appliquer un petit peu de mascara. Moi je vais simplement rajouter un petit peu de fard à paupières marron en ras de cils. Donc vous prenez celui que vous voulez. Moi je vais prendre le fard Country de la palette de chez Elsa Makeup, la Warm Light. Et je termine bien sûr avec du mascara. Donc là je suis en train de terminer celui-ci. Il est quasiment vide, il est vraiment assez sec. C'est le Clinique. Donc celui-ci c'est le Lash Power Flush to Full Mascara. Mascara sur volume, je l'avais présenté hein, celui-ci. Vous pouvez doser en fait la quantité de produit par rapport au résultat que vous voulez, plus ou moins naturel. Donc c'est une petite brosse comme ça. Donc là j'en ai appliqué 2 bonnes couches parce que comme je vous ai dit, il y a quasiment plus de produit. Et on va terminer ce maquillage avec bien sûr l'highlighter. Donc cet highlighter est absolument magnifique, mais vraiment quand je l'ai reçu, je me suis empressée de faire des photos. Et je l'ai à peine swatché, je l'ai à peine effleuré parce que vraiment le produit est juste magnifique. Donc voilà la beauté du produit. Voilà, c'est absolument magnifique. Vraiment c'est très très beau. J'ai même pas envie de passer le pinceau dedans. Mais bon voilà, donc c'est le teint couture, le Shimmer Powder en teinte 02 Shimmery Gold. Voilà, donc c'est teinte dorée et on va voir tout de suite ce que ça donne sur le visage. Il est vraiment très très beau. Il est très pigmenté parce que vraiment je vous assure que j'effleure le pinceau. Il est vraiment très très joli. C'est vraiment un doré assez léger. Voilà pour le rendu de ce make-up. Alors exceptionnellement dans ce maquillage je ne vais rien appliquer sur les lèvres puisque vous voyez j'ai les lèvres encore très abîmées. J'ai eu les lèvres très gercées, ensuite j'ai eu un bouton de fièvre, maintenant ça me fait un aft, donc voilà c'est un peu la catastrophe en ce moment. Vous comprenez bien que je peux pas du tout appliquer de rouge à lèvres ni de gloss, je vais simplement appliquer un petit baume.
Mais voilà, en tout cas je vous fais très bientôt, dès que j'aurai les lèvres beaucoup plus jolies, je vous fais très bientôt une vidéo spéciale sur les nouveautés de chez Sephora, les Lip Cream. J'ai reçu les 10 teintes et je voulais vous faire une vidéo spéciale sur ces produits là avec tous les swatchs, donc bien entendu, voilà, dès que je pourrai, je vous ferai cette vidéo. Donc voilà pour ce petit look de tous les jours, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!